Une nuit incroyable avec la servante. L'émouvante révélation des triplés qui changent tout. Christine était là, dans ce petit village provençal, enveloppée par le doux silence de la neige qui tombait lentement. À 40 ans, cette servante dévouée avait consacré sa vie aux triplés de la famille Dupont. Ce soir-là, alors que la tempête se déchaînait à l'extérieur, elle ressentait un frisson de peur glacée à l'air. Les enfants, assis sur le tapis du salon, se blottissaient l'un contre l'autre, leur visage empreint d'angoisse alors que le vent hurlait à l'extérieur. Christine, leur bouclier, savait que son rôle allait bien au-delà des tâches ménagères. Elle était leur confidente, leur protectrice, mais pouvait-elle aussi dévoiler son propre passé douloureux? Christine observait les triplés, leur innocence troublée par les crépitements de la tempête. Elle se rappelait sa propre enfance, marquée par l'indifférence et le rejet. C'était insupportable de voir ces jeunes âmes si effrayées. Elle avait un choix à faire, cacher ses douleurs ou leur offrir un éclat de lumière. Quand elle décida de partager des contes de courage et des amitiés, une atmosphère magique remplit la pièce. Les rires innocents des enfants s'élevaient tels des chants des anges, brisant le silence pesant. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À chaque mot prononcé, Christine tissait un lien serré avec les triplés. Elle leur confia un secret, une révélation inattendue. Ils étaient liés par le sang, un mystère qui changeait tout dans la lumière de cette nuit incroyable. Les enfants, des abords figés dans l'incrédulité, virent leurs yeux briller d'un éclat nouveau. Leurs identités, unies dans le partage de l'histoire de Christine, prenaient racine dans un terreau de compréhension profonde. Mais alors que la tempête battait son plein, Christine sentait son cœur se serrer. Soudain, les portes s'ouvrirent avec fracas. Les parents des triplés, enfin de retour, découvrent un foyer transformé. Les rires des enfants, les histoires de leurs servantes et un lien familial inespéré précédèrent la confusion de leur arrivée. La scène était remplie d'une tension palpable. Christine, prise d'un courage inattendu, se leva. Elle n'était pas juste la servante, mais une part essentielle de leur histoire. Le regard des enfants brillait d'une nouvelle compréhension, un mélange d'amour et de fierté. Comment une simple nuit, bercée par la tempête, avait bouleversé leur vie. Alors que les premiers rayons du jour perçaient à travers les nuages, Christine pliait le passé à l'instant présent. Qui serait prêt à voir au-delà des méfiances ancrées? Une quête de reconnaissance et de respect était sur le point de commencer, amenant avec elle la promesse d'un avenir partagé. Une nuit incroyable, mais le chemin ne faisait que commencer. Christine se tenait là, le cœur battant, face aux parents des triplés. Leur arrivée inattendue lui donnait le vertige. Elle pouvait sentir un mélange d'appréhension et d'espoir dans l'air. Les enfants, s'accrochant à ses jupes, semblaient chercher en elle une protection supplémentaire, comme s'ils savaient que ce moment serait déterminant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda la mère, ses yeux scrutant la pièce en désordre, des jouets éparpillés et une atmosphère vibrante de rire qui s'éteignait progressivement sous le poids de l'incertitude. Christine ouvrit la bouche, mais les mots se bloquèrent. Pourquoi était-ce si difficile de parler de ce lien si précieux qu'ils partageaient maintenant? Elle se souvenait de l'angoisse qu'elle avait ressentie en révélant son passé et la vérité des triplés. Le temps semblait figé alors qu'elle cherchait le bon moment pour expliquer, pour justifier leur nouvelle réalité. « Maman, regarde !» s'exclama l'un des triplés, courant vers elle avec enthousiasme. Christine nous a raconté des histoires, et elle nous a dit que nous sommes liés. Les yeux de la mère, perplexes, fixèrent Christine, qui résonnait plus comme une figure maternelle qu'une simple servante. Une partie d'elle-même voulait plier sous le regard accusateur, mais une autre, plus forte, savait qu'elle devait se tenir debout. Oserait-elle exposer aux parents la vérité sur leur héritage partagé? « Écoutez, je commença elle, puis se ravisa. Le son de la tempête à l'extérieur semblait s'intensifier, comme si la nature elle-même cautionnait la difficulté de ce moment. Elle plongea dans leur regard plein d'interrogations et comprit que le moment était venu de continuer le récit. « Tout ou rien. Je suis bien plus qu'une servante pour vos enfants, dit-elle finalement, sa voix tremblante mais ferme. Je les aime comme si c'étaient mes propres enfants. Ensemble, nous avons découvert une connexion bien plus profonde. Une histoire que je veux partager avec vous. » La mère, encore sceptique, s'accroupit pour être à la hauteur des enfants. Elle devait comprendre. Le père, les bras croisés, semblait se débattre avec ses émotions.
Les rires des autrefois commençaient à être remplacés par des éclats d'inquiétude, mettant en avant la fragilité de leur situation. « Tu es notre famille aussi », déclara une des petites filles, levant les bras vers Christine, une innocence désarmante et jugée très sérieusement par elle adulte. Son cœur se brisa à la fois de joie et de douleur. Elle ressentait un tiraillement entre son passé et le désir de bâtir un avenir meilleur. Christine se redressa, son regard se faisant déterminé. Cette tempête, qui emportait l'innocence d'antan et découvrait une vérité cachée, était aussi l'occasion de construire quelque chose de neuf. « Je crois que nous pouvons former une nouvelle famille, ensemble, si vous le voulez. » À ces mots, un silence tomba, chargé d'émotions. C'était un moment charnière, quelque chose qui pourrait unir leur cœur, briser les murs des incompréhensions. La mère, les yeux brillants, murmura. Je ne savais pas. Des larmes étincelaient sur ses joues alors qu'elle se retourna vers ses enfants, puis vers Christine. Cette acceptation semblait bien plus qu'un pas vers la réconciliation. Elle apportait la promesse d'un avenir lumineux, où chacun pourrait embrasser sa propre histoire tout en accueillant les autres. Mais cette nouvelle dynamique ne serait pas facile, et Christine savait que des conflits pourraient surgir. Au loin, une nouvelle bourrasque de vent se leva, comme un présage des épreuves à venir. Elle devait se préparer à affronter les doutes et les conflits, mais surtout, elle devait s'ouvrir à l'amour qui naissait entre eux. Quelle vérité encore cachée se révélerait alors que ressemblance et différence se confrontaient? Le chemin serait long, mais une chose était claire, Hélène n'était plus seule. Le voyage venait tout juste de commencer. La tension dans la pièce était palpable. Chaque visage reflétait un mélange d'angoisse et d'espoir. Christine pouvait sentir la chaleur des regards des triplés, une lumière innocente qui contrastait avec l'inquiétude des parents. Leurs éclats de rire résonnaient dans son cœur, la poussant à se battre pour chaque mot qui serait partagé. « Nous avons besoin de comprendre, Christine, » dit doucement le père, ses bras se décroisant légèrement. « Comment puis-je être sûr que tout cela est vrai ?» Ce besoin de clarification était légitime. Christine ferma les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées. Les souvenirs affluaient, chacun portant sa propre signification. Elle se remémorait les nuits passées à raconter des histoires aux enfants, leurs yeux s'illuminant à chaque mot, et les rires complices qui avaient tissé des liens invisibles mais indélébiles. « Je ne suis pas ici par hasard », commença-t-elle avec une franchise renouvelée. « J'ai découvert en eux une partie de moi. » Elle désigna les triplés. Ils m'ont donné la force de m'ouvrir à l'amour que j'avais perdu. Les enfants, conscients de telle importance de cet échange, se rapprochèrent un peu plus d'elle, unis dans leur innocence et leur certitude. Christine pouvait sentir leur énergie, cette confiance transparente qui se dégageait d'eux. L'un des petits se mit à parler, sa voix à peine un murmure. « Tu es notre maman aussi. » Christine, la mère des triplés, écarquilla les yeux, surprise par cette déclaration. Une vague d'émotions déferla sur elle, la forçant à se retourner. Ses larmes brillaient comme des étoiles dans la nuit. « Je sais que tu as pris soin d'eux comme aucune autre. » Mais elle se retourna, sa voix brisée. « Ce n'est pas si simple. » Christine hocha la tête, consciente des défis à venir. « Je comprends, vraiment. Mais si nous acceptons tout ce lien, nous avons tant à apprendre les uns des autres. » Ses yeux étaient pleins d'espoir, cherchant à établir un pont entre leur passé et ce nouveau chemin encore incertain. Le père, toujours en proie à ses doutes, demanda « Et si cela ne fonctionne pas, que se passera-t-il alors ?» Les mots de Christine répondirent à la question à la fois profondément et sans détour. Chaque lien peut être fragile, mais il peut aussi être formidable. Je n'ai jamais cherché à remplacer qui que ce soit. Je veux juste que nous soyons une famille. Le silence s'installa de nouveau, lourd d'émotions. Les regards échangés entre les parents étaient chargés de questionnements, mais aussi de compréhension. Christine pouvait presque entendre le battement de leur cœur, battant à l'unisson avec son propre cœur, malgré l'hésitation. Soudain, un éclair illumina la pièce à travers la fenêtre, suivi d'un tonnerre assourdissant. La tempête à l'extérieur redoublait d'intensités, comme si le ciel lui-même reflétait la tempête intérieure qui faisait rage. Les enfants, retrouvant leur bravoure, se jetèrent dans les bras de Christine. C'était comme si l'innocence de leur amour pouvait défier tout orage. « Raconte-nous encore une histoire. » s'écria l'un des triplés, sa voix forte et pleine d'enthousiasme, comme une bouffée d'air frais au milieu du chaos. Christine Surratt. Ce simple souhait était tout ce qu'il lui fallait pour rassembler son courage. Très bien, mais celle-ci ne sera pas comme les autres. Ils s'assirent ensemble, les visages se retournant vers elle avec une excitation palpable. Elle commença, chacun de ses mots bâtissant une connexion, tissant des rêves et des espoirs. Ici, dans cette pièce, une nouvelle histoire prenait forme, une histoire de famille, des amours et de défis à surmonter. Alors qu'elle parlait, Christine sentit son âme vibrer avec chacun des regards admiratifs qui se posaient sur elle.
Mais dans un coin de son esprit, une pensée persistait. Que est-ce qui allait arriver lorsque la réalité frapperait de nouveau à leur porte? Les vérités du passé avaient encore des secrets à révéler, et le chemin vers une nouvelle vie ne serait pas sans. Imbuches. Les rires résonnèrent autour d'elle, mais elle savait qu'Hélène n'était que les prémices d'une aventure bien plus grande. Quelles ombres du passé viendraient troubler ce bonheur naissant, et comment tous ensemble pourraient-ils faire face à la tempête qui approchait? Les mots de Christine s'élevaient, portés par la chaleur des regards qui l'entouraient. Ces histoires n'étaient plus seulement des contes, mais des ponts qui unissaient des âmes. Chaque phrase guidait les triplés à travers des mondes merveilleux, mais c'était leur réalité qui lui pesait sur le cœur. Comment transformer cette magie en un lien tangible dans un quotidien rempli d'incertitudes? Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, et la maison trembla légèrement. Le père des triplés se leva, et l'inquiétude se mêlant à ses traits. Peut-être devrions-nous arrêter. La tempête devient violente. Christine regarda les enfants, leurs yeux brillants comme des lanternes, se perdant dans les histoires qu'elle racontait. Les triplés l'imploraient silencieusement de continuer. Elle présenta son sourire le plus réconfortant. Une tempête peut apporter des révélations, mais elle ne peut jamais éteindre notre lumière. Le père hésita, puis finalement se rassit, sa main serrant celle de son épouse. Cette confiance brisée par leurs doutes se remettait lentement à reconstruire des colonnes de soutien. Christine était déterminée à les aider à affronter cette tempête, mais l'idée que, dans quelques instants, des vérités brûlantes pourraient éclater dans l'air comme le tonnerre, la perturbait. Elle reprit, sa voix douce. Il était une fois des enfants qui vivaient dans un royaume où chaque orage annonçait une magie spéciale. Comme des éclairs illuminant le ciel, ces tempêtes apportaient des choses inattendues. Les yeux des têtes blondes brillaient d'excitation. Ce mélange d'innocence et de curiosité lui redonna confiance. Elle racontait des aventures où les héros affrontaient leurs peurs et découvraient leur vraie force. Mais au fond, Christine se sentait elle-même en proie à des tempêtes intérieures. Une partie d'elle craignait que l'enchantement ne dure pas. Les réminiscences de son passé s'infiltraient, semblant lui murmurer que les belles choses sont toujours de passage. Alors que l'histoire avançait, les éclairs illuminaient parfois la pièce, permettant à Christine de voir les visages captivés des enfants. Puis, le plus âgé d'entre eux, un petit garçon aux boucles dorées, leva la main timidement. « Christine, si tu es notre maman aussi, seras-tu toujours là ?» Ces mots, si simples et pourtant si puissants, firent vibrer une corde délicate en elle. Une promesse flottait dans l'air, comme un vœu lancé à la tempête. « Je serai toujours là, tant que vous aurez besoin de moi », dit-elle avec une ferveur tranquille. Cependant, la mère des triplés la regardait avec des larmes aux yeux, son cœur partagé entre la jalousie et la reconnaissance. « Et si l'histoire que tu racontes était celle d'une maman qui ne peut pas rester ?» Sa voix tremblait, comme le vent qui poussait contre les murs de la maison. Christine se figea. Elle souhaitait tant que ce lien pur et nouveau devienne un refuge, mais elle savait aussi que des confrontations inévitables l'attendaient. Un sombre pressentiment s'installait. Soudain, le ciel s'assombrit davantage, un coup de tonnerre résonnant alors que les gouttes de pluie tambourinaient sur les fenêtres, rythmant la tension soudaine dans la pièce. Les enfants se blottirent plus près d'elle, mais cette fois, c'était la peur qui s'immisçait dans leurs yeux. Christine murmura le père, une ombre de crainte s'accrochant à sa voix. « Est-ce que tu pourras vraiment nous aider à tout surmonter ?» L'angoisse grandissait, les mots semblaient piétiner dans sa gorge, et pourtant, elle devait répondre. Répondre pour eux, pour ce bonheur fragile qu'elle désirait en préserver. « Je ferai tout ce qui est en moi pour vous, je vous le promets. Mais j'ai aussi besoin de vous. Ensemble, nous pouvons braver n'importe quelle tempête. » Les visages des triplés s'illuminèrent de nouveau à cette promesse, mais l'angoisse sur celle de leurs parents persistait, alors que Christine se retrouvait à un carrefour. La tempête à l'extérieur était peut-être le reflet des combats intérieurs qui l'attendaient. Elle savait qu'il était temps d'ouvrir la porte vers la vérité, même si elle tremblait à l'idée de ce que cela pourrait entraîner. Quel secret allait éclater dans le tumulte de cette nuit orageuse? Et quelle décision devrait-il prendre pour accueillir un avenir lumineux malgré les ombres du passé? Christine inspira profondément, essayant de calmer ses propres tourments alors qu'elle plongeait dans les regards anxieux des triplés. La tempête faisait rage, mais à elle intérieure, une tempête bien plus forte se préparait. Elle savait que le moment était venu de faire face à des vérités qu'elle avait gardées enfouies, des vérités qui, en quelque sorte, la libéreraient mais risquaient aussi de la lier à des conséquences qu'elle ne pouvait encore mesurer. Les triplés, absorbés par la lueur de leurs rêves et aventures, n'avaient pas conscience de l'urgence qui régnait dans le cœur de Christine. Vous savez, il y a des histoires qui nous révèlent non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous devons faire. Sa voix tremblait légèrement, un écho de ses propres peurs. Parfois, les héros doivent affronter des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Les enfants l'écoutaient, leurs yeux ronds. Christine,
Nous ne sommes pas des héros, chuchota l'un des triplés, en tordant ses mains nerveusement. Une boule se forma dans la gorge de Christine, mais elle continua. Mais si vous saviez que vous aviez le pouvoir de changer votre propre histoire? La voix de la mère, brisée par l'émotion, retentit. Mais quelle est cette histoire, Christine? Qui es-tu vraiment pour les guider? Et quel avenir es-tu prête à leur offrir avec tes promesses? À cette question, la tempête à l'extérieur sembla se renforcer, comme si les rafales de vent étaient le reflet de sa confusion. Christine était prête à se battre pour les triplés, mais elle devait aussi se confronter à la divergence entre son passé et à l'avenir qu'elle souhaitait pour eux. Je suis quelqu'un qui a connu la perte, avoua-t-elle finalement, le regard plongé dans celui des enfants. J'ai perdu ma propre famille, mais cela m'a appris que même au cœur de la douleur, il y a toujours de l'espoir. Les triplés se regardaient, mais leurs visages reflétaient une force que Christine ne savait pas qu'ils possédaient. Ils avaient déjà affronté tant de choses. Elle était là pour les aider à construire quelque chose de nouveau. Mais quel rôle jouait-elle dans cette nouvelle histoire? L'atmosphère dans la pièce changea, portée par un souffle de compréhension silencieuse. Les enfants se rapprochèrent, créant un cercle protecteur autour de Christine. Ils savaient, d'une manière irréelle mais instinctive, que la tempête n'était pas seulement extérieure. Nous voulons entendre la suite de l'histoire, dit tranquillement le petit garçon bouclé. Et nous voulons que tu sois notre héroïne. Christine sentit une chaleur intense dans son cœur, comme si les mots de l'enfant allumaient une flamme qu'elle avait cru éteinte. Elle s'agenouilla en face d'eux, le cœur débordant de gratitude et d'émotion. Très bien, alors écoutez bien, commença-t-elle à nouveau, mais cette fois, il n'y avait plus d'hésitation. Dans ce royaume où les tempêtes apportent des révélations, il arrivait qu'un héros doit faire le choix le plus difficile de tous. Elle se lança dans une nouvelle histoire. Une odyssée non seulement de découverte mais aussi de courage, de rédemption et de renaissance. Alors que les éclairs zébraient le ciel, elle tissa les fils de sa propre réalité et de celle des enfants, insufflant de l'espoir au travers de sa voix. Mais alors qu'elle racontait, une partie d'elle savait que les révélations qu'elle avait si soigneusement cachées ne resteraient pas étouffées bien longtemps. Les secrets frappaient à la porte, attendant d'entrer tout autant que la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Alors que les mots prenaient forme dans la pièce sombre, une question se leva dans l'air. Quel changement chacun de leurs choix apporterait-il au monde qu'ils construisaient ensemble? Soudain, un nouveau coup de tonnerre retentit, et la lumière clignota. Christine ferma les yeux un instant, attirée par l'incertitude grandissante. Quelle vérité devait maintenant être déterrée pour permettre à la lumière d'entrer et de briser la nuit qui tombait lourdement? Les éclairs frappèrent le ciel, illuminant fugitivement la pièce et révélant les visages des triplés, aux traits marqués par l'innocence, mais aussi par une curiosité inquiétante. Christine, toujours agenouillée, ressentit la pression du moment. Ce n'était pas un simple récit qu'elle s'apprêtait à partager, mais un passage obligé vers une vérité qu'elle redoutait. Leurs yeux brillaient d'espoir, mais ils attendaient aussi, au fond d'eux, un écho de leur propre histoire. Il était une fois, dans un royaume lointain, commença-t-elle, mais sa voix trembla, piégée entre le passé et l'avenir. Les triplés, avides des histoires de bravoure, lui demandaient maintenant d'ouvrir un livre bien plus personnel. Elle inspira profondément, tentant de goûter à ce qu'elle allait déclamer. Un jeune héros qui avait tout perdu. Comme moi. Le mot coulait doucement, mais derrière elle l'évocation de sa douleur, un flot de souvenirs jaillit. Les rires de sa sœur, la chaleur de ses parents, tout cela englouti par le silence. Il découvrit qu'il avait un pouvoir en lui, un pouvoir de changer sa réalité. Mais pour cela, il devait faire face à un dragon. Non pas un dragon réel, mais celui qui représentait sa peur de perdre à nouveau. Christine observa les triplés, cherchant à percer au-delà de leur sourire. Comprenait-il? Ressentait-il sa lutte intérieure? Chaque choix qu'il fit l'emmenait un peu plus loin de sa douleur, mais à chaque pas, il alignait son cœur avec ses valeurs, cherche ce qu'il avait de plus cher à préserver. La voix de Christine s'éleva, se renforçant à mesure qu'elle prenait conscience que sa propre histoire était bien plus qu'un simple récit pour ses enfants. Cela devenait un modèle pour leur futur. Elle se rappelait la dernière fois qu'elle avait vu sa famille, un après-midi ensoleillé qui s'était transformé en tragédie. Chacune de ces réminiscences était comme un coup de tonnerre en elle, faisant trembler ses fondations. Elle avait laissé la peur écrire son histoire pendant trop longtemps. Mais ce soir, face à ses enfants, elle réalisait que son passé ne devait pas définir leur avenir. Et vous voyez, chers enfants, le véritable héroïsme ne réside pas seulement dans le fait de vaincre un dragon. C'est aussi d'avoir le courage d'accepter notre douleur et de se battre pour ceux que nous aimons. Les triplés, sans un bruit, avaient resserré leur cercle autour d'elle, un refuge contre les tempêtes internes et externes. Christine se mit à sourire, consciente que dans cet acte de partage, elle devait à son tour leur laisser la place. Alors je vous demande, quel dragon voulez-vous combattre pour écrire votre propre histoire? Que voulez-vous vraiment?
Les enfants échangèrent des regards, une connexion silencieuse qui parlait de leurs propres émotions, de leur propre lutte. Finalement, l'un d'eux, la voix tremblante mais résolue, murmura « Nous voulons trouver notre chemin et protéger ceux que nous aimons ». Cette simple déclaration résonna comme un coup de tonnerre au-dessus d'eux, porteur d'un nouveau souffle. Christine réalisa alors l'impact de leurs propres paroles, comme si un nouveau chapitre de leur vie s'écrivait, ensemble. La tempête à l'extérieur déchaînait sa fureur, mais dans cette petite pièce, une lumière naissante luttait pour percer. Ce moment de vulnérabilité était le début d'une force incroyable, une force dont Hélène n'avait même pas soupçonné qu'elle pouvait émaner d'eux. Et c'est alors qu'une voix familière s'éleva dans son esprit, celle de sa mère, une invitation à lâcher prise et à embrasser cette nouvelle réalité. Christine ferma les yeux, prenant conscience qu'une transformation était en cours, tant pour elle que pour les enfants. « Mais vous savez, » murmura-t-elle doucement, « il y a des secrets qui, une fois révélés, peuvent tout changer. Je ne peux plus garder le mien. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un frisson parcourut son échine. Qui oserait s'avancer dans l'obscurité, prête à affronter les vérités qui l'attendaient? C'était peut-être le moment d'explorer encore plus loin. Car dans cette nuit électrique, des révélations étaient prêtes à surgir, et le poids du passé menaçait de se transformer en une clé pour l'avenir. Quelle vérité attendait d'être mise à jour, et jusqu'où Christine serait-elle prête à aller pour protéger son nouveau clan? Christine ouvrit les yeux, ses pensées tourbillonnant autour d'elle comme un vent féroce. Les triplés la regardaient, leurs visages éclairés par une détermination nouvelle. Elle réalisa que maintenant, plus que jamais, elle devait être honnête. Pas seulement avec eux, mais avec elle-même. La tension dans l'air était palpable, un mélange d'appréhension et d'excitation. « Vous vous souvenez de cette histoire de dragon ?» reprit-elle, sa voix plus ferme. « Que diriez-vous si je vous disais que ce dragon qui me terrifie n'est pas si différent de celui que nous avons tous à l'intérieur? Chaque secret, chaque peur peut devenir un dragon, mais cela ne signifie pas que nous devons le laisser vaincre. » Les triplés hochèrent la tête en silence, absorbant chaque mot. Christine se leva lentement, ses jambes tremblant légèrement, mais elle se sentait plus forte. Elle devait montrer l'exemple, doit clarifier la dimension de son propre combat. « Mon dragon, mes petits, c'est le souvenir de ceux que j'y ai perdus. Je me suis longtemps accroché à la peur de les oublier, et cela a failli me briser. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je réalise maintenant que chacun de leurs souvenirs est une partie de moi. C'est ce qui me pousse à me battre. Cela m'amène à vous. » Les triplés se regardèrent, et l'innocence de leurs traits tempérés par une compréhension émergente. L'un d'eux, le plus vieux des trois, lui demanda « Mais comment les souvenirs peuvent-ils nous donner de la force ?» Christine sourit, reconnaissant le besoin de réponse. « Chaque souvenir qui nous fait pleurer peut également nous inspirer à vivre pleinement. Si je garde vivant leur rire à l'intérieur de moi, je ne les perds jamais vraiment. » Une des jumelles, celle au regard franc, s'avança. « Et moi? J'ai perdu quelque chose que j'aime aussi. Mon dragon, c'est le fait que je me sente si seule. » La voix de l'enfant était douce mais chargée d'émotions, et Christine pouvait sentir la vérité derrière ces mots. « Je comprends, ma chérie. Chacun se bat avec ses propres démons. Mais c'est ce qui nous unit, vous savez ?» Christine avança sa main, incitant l'enfant à la saisir. À cet instant, le contact physique devint une source de chaleur partagée, un lien de promesse. Ensemble, nous n'avons pas à porter ces fardeaux seuls. Les autres triplés se rapprochèrent, pleins de détermination. Christine remarqua à quel point leur union était puissante. Ces enfants, malgré leur jeune âge, avaient déjà commencé à comprendre la vraie signification de la famille de la solidarité. « Alors, que allons-nous faire pour combattre ces dragons ?» demanda-t-il, l'excitation dans sa voix, et l'innocence d'un enfant mêlée à la sagesse d'une âme déjà vieillie par la douleur. Christine ferma les yeux un instant, inspirant profondément. « Ce que nous faisons ensemble. Nous partageons nos histoires, nos peurs et nos espoirs. Ensemble, nous travaillerons sur nos rêves et nos luttes. » Elle se sentait prête à se décharger de ce poids, prête à ouvrir son cœur. « Je vais vous parler de ma famille. Et je vais vous expliquer comment, malgré tout, je suis toujours là et j'avance. » À chaque mot qu'elle prononçait, Christine sentait un poids s'alléger. Elle réalisait que sa propre vérité, bien que douloureuse, elle n'avait pas à être gardée cachée. Au contraire, elle pouvait devenir une lumière pour ses enfants et pour elle-même. Lorsque la tempête s'apaisa légèrement, un rayon de lune fidèlement entrouvert éclairait la pièce. Et dans ce moment, Christine sut qu'ils étaient tous prêts à affronter leur dragon. « Vous savez, cela ne fait que commencer. Et ensemble, nous allons nous battre pour écrire notre histoire. » Leurs yeux s'illuminèrent, et la magie d'un nouveau renouveau imprégna l'atmosphère. Christine souriait, consciente que leur quête ne se limitait pas seulement à leurs secrets,
mais à la découverte de leur force collective. Mais quelles histoires encore plus profondes et poignantes cachaient-elles, prêtes à se libérer et à renaître? Quelle révélation attendait d'être dévoilée, et serait-elle assez puissante pour les mener vers leur destinée? Christine respira profondément, sentant le poids de telle instabilité se dissiper lentement. Les triplés, désormais rassemblés autour d'elle, semblaient l'entourer d'un cocon de tendresse et de courage. Elle se rendait compte que, bien qu'elle ait commencé ce voyage pour leur transmettre sa force, c'étaient en réalité eux qui l'aidaient à trouver son chemin. « D'accord, un par un, nous allons partager nos histoires, » proposa-t-elle, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Mais je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez est important. Ne réprimez jamais vos émotions. Elles font de vous ce que vous êtes. » La jumelle aux yeux francs prit la parole la première, sa voix douce résonnant comme une mélodie fragile. « Moi j'y ai peur des ombres. Quand la nuit tombe, je pense à toutes les choses qui peuvent m'arriver. C'est comme si les ombres devenaient mes dragons. » Christine s'accroupit devant elle, plongeant son regard dans le sien. « Tu sais, ces ombres peuvent représenter beaucoup de choses. Peut-être que derrière elles se cachent des souvenirs ou des rêves. » La fillette réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Oui, j'y aimerais être plus courageuse. »« Et tu le seras, » assura Christine. « Chaque petit pas compte. » Et l'un des garçons, le plus jeune, leva la main timidement. « Est-ce que je peux dire quelque chose aussi ?» Ses yeux brillaient de curiosité et d'appréhension. « Moi, j'y ai peur de grandir. Je ne veux pas que tout change. Et j'y ai peur de perdre mes sœurs. » Christine sentit son cœur se serrer. Elle vit dans ce geste innocent une vulnérabilité insoupçonnée, celle que tant d'adultes rechignaient à admettre. « Écoute, grandir peut être effrayant, mais cela ne signifie pas que tu perdras ce que tu aimes. Au contraire, ça peut renforcer vos liens. La famille est un trésor qui se nourrit de tout ce que vous vivez ensemble. » La jumelle restante, celle qui n'avait pas encore pris la parole, se tourna pour fixer Christine avec une impression quasi désespérée. « Est-ce que c'est ça, la vie? Avoir peur et essayer de rester unis ?» Christine sourit, la douceur de ce moment la touchant profondément. « Oui, mais c'est aussi la beauté de vivre. Regarder les étoiles, rire ensemble, et même pleurer si nécessaire. Chaque émotion nous rapproche, chaque épreuve nous renforce. » Les triplés échangèrent des regards, leurs visages marqués par une réflexion profonde. Le plus vieux d'entre eux, inspiré par cette conversation, posa une question qui résonnait comme un écho fidèle. « Comment peux-tu continuer à avancer, même avec toute ta douleur ?» Le questionnement soulevait un point essentiel. Christine se sentit à la fois exposée et libérée. Parce que j'y ai appris à accueillir ma douleur comme une partie de moi, sans la laisser me définir. Chaque larme que j'y ai versée a nourri ma force. Et aujourd'hui, ici, avec vous, je sens que cette force grandit. Les enfants lui sourirent, reconnaissant l'honnêteté dans ses mots. Dans cette pièce éclairée par un rayon de lune, Christine se sentait enfin entière, connectée non seulement à eux, mais aussi à ses propres souvenirs. « Je veux vous raconter une histoire », proposa-t-elle finalement. « C'est l'histoire de ma famille, de ceux qui m'ont appris à aimer et à lutter. Elle commence avant ma première grande tristesse, et je crois qu'elle vous montrera comment on peut trouver de la lumière même dans les ténèbres. » Ces mots semblaient flotter dans l'air chargé des émotions, tissant des liens encore plus forts. Et alors qu'elle se préparait à narrer une nouvelle vérité, Christine sentit une impatience joyeuse l'envahir. Mais alors qu'elle s'apprêtait à parler, une pensée soudaine l'envahit. Et si ses propres secrets étaient d'une profondeur qu'elle n'avait pas encore explorée? Quelles histoires pourraient-elles révéler, qui pourraient changer non seulement leur dynamique, mais façonner leur avenir ensemble? Christine rassembla ses pensées, prête à ouvrir le livre de son passé, mais un élan des hésitations la parcourut. Les regards des triplés, brillants des attentes et d'une curiosité palpable, la poussaient à aller de tel avant. Elle se rappela de son enfance, de ses propres peurs et des histoires qui s'étaient entrelacées à celles de sa famille. La pièce était silencieuse, seules les respirations des enfants et l'écho doux de ses pensées se mêlaient à elle. « Ma propre histoire commence dans une maison un peu comme celle-ci, » dit-elle enfin, sa voix douce mais résolue. C'était un endroit rempli de rires et d'histoires chuchotées au coin du feu. Mais il y avait aussi des silences, des non-dits, des peurs que personne n'osait exprimer. Les yeux des triplés s'élargirent. Chaque mot qu'elle prononçait tissait une toile des images vives dans leur imaginaire. Ils visualisaient la maison, la chaleur du foyer et l'ombre des secrets qui s'y tassaient. J'y avais un grand frère, poursuivit-elle, il était mon héros. Mais il portait en lui des combats que je ne comprenais pas. Chaque soir, je l'entendais pleurer dans sa chambre, et je savais que quelque chose le rongeait. J'aurais voulu l'aider, mais j'étais si jeune. Une lueur de tristesse traversa son regard, alors qu'elle s'avança un peu plus, se pencha vers eux. Un jour, je lui ai dit que je le voyais,
que je ressentais sa douleur. Dans son silence, Ilem a simplement souri, mais je savais que dès ce moment-là, notre lien avait changé. C'était comme si, dès un seul coup, Ilem avait révélé à ses ombres. Les triplés, elle écoutait, captivée par cette intimité. La jumelle aux yeux francs murmura. « Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» « J'y ai appris que partager nos douleurs nous rapproche, » répondit Christine. « Même si cela fait mal, ça nous libère. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est là que se trouve la force. » Notre maison devint un lieu de partage, de larmes, mais aussi de rires qui résonnaient après. Le plus jeune garçon fixa Christine avec une intensité nouvelle. « Est-ce que tu as eu peur, quand tu as partagé ça ?» La question le frappa. Christine reflected. Oui, j'y avais peur. Peur du rejet, peur de rendre tout cela réel. Mais à ce moment-là, comprendre que mes émotions étaient importantes fut une révélation. J'ai appris que parler m'aidait à grandir. Leurs visages s'illuminèrent. Les enfants comprenaient qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Et l'atmosphère était chargée de possibilités, comme un diamètre d'espoir vu à travers la brume des peurs de l'enfance. Christine continua, sa voix prenant une tournure plus résolue. Vous savez, chaque émotion est un pont entre nous. Les peurs ne sont pas là pour nous séparer, mais pour nous unir. Je me suis promis de toujours être honnête, même quand c'était difficile. C'est ce qui m'a appris à vivre pleinement. Les triplés échangèrent des regards complices. La jumelle aux yeux francs ajouta, son enthousiasme palpable. Alors, nous pouvons aussi être courageux ensemble, même avec nos ombres. Christine esquissa un sourire, un mélange de fierté et d'amour inconditionnel pour ses enfants. Exactement. Nous pouvons transformer nos peurs en courage, et nos histoires en force collective. Mais alors qu'ils se rapprochaient, l'atmosphère changea. Une ombre disparue apparut au fond de la pièce. Une silhouette, avec des traits familiers, qui les regardait avec une intensité inattendue. Christine sentit son cœur battre plus vite. Qui était-ce? Que pouvait-elle révéler maintenant, à ce moment-là? Leurs regards se croisèrent, le suspense palpable, et un frisson des anticipations étreignit la pièce. Quelque chose avait changé, et il était clair que cette nuit ne finirait pas comme il l'avait imaginé. Et tandis qu'ils se tournaient tous vers la silhouette, une voix familière brisa le silence. « Christine, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas ?» Christine sentit son cœur s'arrêter un instant. La silhouette, encadrée par le halo de la lumière de la lune, était celle de sa sœur, Émilie. Elle ne l'avait pas vue depuis des années. La surprise et l'émotion se bousculaient en elle, comme des vagues déferlant sur une plage. Émilie, avec ses yeux brillants et sa présence familière, était le dernier fantôme qu'elle aurait espéré revoir cette nuit-là. Les triplés, intrigués, se regroupèrent autour de Christine, leurs expressions fluctuantes entre curiosité et inquiétude. « Qui est-elle » demanda-elle un des garçons, serrant la main de sa sœur. C'était un moment crucial. Christine réalisa que l'arrivée d'Émilie était à la fois une opportunité et un défi. Elle devait faire face non seulement à la surprise de sa sœur, mais aussi à leurs années de silence. « C'est ma sœur », finit-elle par dire, sa voix tremblante, comme si elle marchait sur une route fragile, Émilie. La décision de tout partager lui parut inévitable. Elle plongea dans son propre passé, prête à révéler les douleurs et les joies qui reliaient leur vie. « Émilie, je t'ai et longtemps gardée dans mon cœur. Après tout ce qui s'est passé, j'y ai pensé que tu ne voulais plus de moi. » Émilie fit un pas en avant, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je suis désolée, Christine. La vie, elle n'a pas été douce avec nous, mais je t'ai toujours portée dans mon esprit. Tu es forte, tu as créé quelque chose de beau ici. » Christine sentit une chaleur l'envahir. Elle savait que ce moment pouvait tout changer, non seulement pour elle-même, mais pour les enfants qui les entouraient. Je crois que c'est le temps de réparer ce qui a été brisé. Ce soir, nous pouvons affronter nos peurs ensemble. Les triplés, observant cette réunion, perçurent la profondeur des émotions. Ils comprenaient qu'en elle, Christine avait trouvé la force de surmonter les secrets des ombres qui les entouraient. Inspirés par cet échange, les enfants se mirent à parler à Émilie, instaurant une connexion nouvelle, en cherchant des réponses à leurs propres questions. La plus jeune jumelle s'approcha d'Émilie, une curiosité palpable dans son regard. « Et vous, que pouvez-vous nous dire sur Christine ?» Émilie sourit, ses souvenirs commençant à affluer. « Christine a toujours été une héroïne pour moi, même lorsque je la croyais perdue. Elle a sauvé tellement de monde autour d'elle, sans jamais le savoir. Ces histoires sont la lumière d'un combat que trop peu de gens connaissent. » Christine ferma les yeux, une vague d'émotions l'envahissant. Leurs regards échangés étaient des promesses de retrouvailles, des vœux de soutien. La tempête à l'extérieur semblait s'apaiser, comme pour applaudir ce moment de renaissance. « Et vous savez, poursuivit Émilie, chacun des antres nous porte un dragon à l'intérieur.
C'est en l'embrassant que l'on trouve notre force. Christine, je suis si fier de toi. Les mots de sa sœur résonnèrent comme une promesse. Christine réalisa qu'ils avaient tous les deux des dragons à combattre, mais maintenant, ils pourraient enfin le faire ensemble. Merci, Émilie. J'aimerais que tu sois ici avec nous. Ces enfants ont besoin de leur propre héros, tout comme j'y avais besoin de toi. Les triplés applaudirent, fascinés par la magie de ce moment. Ils comprenaient que les histoires, même celles chargées de tristesse, pouvaient produire des miracles. Et tandis que Christine et Émilie se regardaient, une compréhension mutuelle assura leur promesse de faire face aux ombres, de les transformer en lumière. Les rires des enfants, comme des étoiles s'allumant dans la nuit, dansaient autour d'eux. C'est notre moment, chuchota Christine à Émilie. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir. Un avenir où nous serons tous une grande famille, unis par nos histoires. Les enfants, pris par l'élan de la scène, s'engagèrent à réécrire leur propre récit. Rapidement, les peurs se dissipèrent à la lumière de cet amour retrouvé. Et dans le bruit assourdissant de la tempête, un nouveau souffle de vie émergea, promettant un avenir plein de défis, mais surtout d'une résilience renouvelée. Comme un pacte, Christine et Émilie s'avancèrent, côte à côte, prêtes à entourer les triplés d'un amour précieux. Ce soir-là, ils s'étaient unis dans un engagement de transparence, abandonnant les fardeaux du passé et accueillant un nouveau chapitre de leur vie. Christine sentit son cœur se remplir d'espoir alors qu'elle ouvrait les bras, prête à recevoir non seulement sa sœur, mais aussi les enfants qu'elle avait appris à aimer comme si c'étaient les siens. Car au-delà de la tempête et de la lueur des révélations, il y avait quelque chose de plus beau. Une famille, forgée non pas seulement par le sang, mais par l'amour partagé et l'histoire commune. Et face à l'avenir, Christine sut que leur voix serait parsemée d'aventures, mais qu'ensemble, ils seraient invincibles. C'était le début d'une nouvelle histoire, empreinte de lumière et de promesses. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire vivre ce contenu. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ce message d'espoir et d'amour.